Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, il y a un an, notre pays entrait dans une crise sanitaire sans précédent, crise qui n'est naturellement pas terminée, nous le savons que de trop, qui a engendré des drames dans les familles et qui a fait que nos vies ont été organisées au gré des circonstances sanitaires, des contraintes pour les uns ou pour les autres, en tous les cas de difficultés dans lesquelles nous ne sommes pas sortis. Il y a un an, notre pays a été surpris. Nous étions sans connaissance précise de la situation sanitaire, je le dis, sur le plan de la pandémie. Nous étions dans le doute. Ce doute était par ailleurs confirmé par le fait de savoir s'il fallait avoir des masques, ne pas en avoir, et a engendré les premières polémiques, créant dans le débat public un début de discussion. Mais au même moment, il y avait les élections municipales, qui ont été d'ailleurs maintenues, puisqu'au mois de mars, nous avons voté, et le gouvernement a pris ensuite la décision, compte tenu des circonstances, de les décaler à la fin du mois de juin, le Conseil constitutionnel étant venu dire qu'un report plus lointain ne serait pas possible. Certains même envisageaient un report encore plus lointain et donc encore moins possible sur ses conséquences en particulier. Passée cette période, la période d'été s'est ouverte, un petit relâchement, pour ne pas dire un grand, s'est mis en place, peut-être quelques espoirs nouveaux. Mais à l'automne, le reconfinement est arrivé, avec lui aussi son lot de doutes. Cette fois-ci, ce n'étaient plus les masques, mais c'était les tests. Allons-nous pouvoir tester tous les Français pour savoir si effectivement ils sont ou pas touchés par ce fameux virus? C'est le deuxième doute qui arrive. Et il va petit à petit continuer. À l'automne, des discussions sont ouvertes sur le plan sanitaire. Mais l'échéance du mois de mars s'approche. Et donc, le gouvernement demande à M. Jean-Louis Debré de faire un rapport sur le tenu ou pas des élections. L'ancien président du Conseil constitutionnel s'exécutera, viendra d'ailleurs témoigner devant la commission des lois du Sénat, et il dira, sans le citer mot pour mot, que l'élection peut être reportée au mois de juin, éventuellement à l'automne, mais en tous les cas pas plus loin. Et à partir de là, il nous dit, élément de révélation, qu'on aimerait, je ne sais où, ou en tous les cas l'imaginons, reporter après les élections présidentielles. Voilà un nouveau doute supplémentaire à celui du risque sanitaire. À la veille des fêtes de Noël, les conditions n'ont pas beaucoup changé. Vous avez pris, Monsieur le Premier ministre, des mesures assez fortes, à juste raison. Mais on commence à nous parler du vaccin. Et au début du mois de janvier, revient sur le débat la question des élections. Dans les conditions qui sont les nôtres, le vaccin n'étant pas certain encore, il est donc, en tous les cas, pas facile à mettre en place. Nous le constatons encore un peu en ce moment. Il est décidé de reporter les élections, sur la base et sur la foi du rapport de M. Debré. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, mais singulièrement le Sénat, en acceptera le principe. Vous avez, je crois, Monsieur le Premier ministre, réuni l'avis favorable de toutes les organisations d'élus locaux, et nous déciderons ensemble, au mois de février dernier, que ces élections auront lieu en juin. Et le choix du Parlement est clair. C'est en juin et pas plus loin. Il y aura, bien sûr, nécessité de l'avis du comité scientifique. Le temps passe, les sujets de vaccination se compliquent, le doute est encore là, il revient, parce que cette fois-ci, il porte sur la qualité de certains vaccins, créant à nouveau quelques difficultés et l'arrivée de variants. Je ne vous en fais pas grief, Monsieur le Premier ministre, ni à personne, vous n'y êtes pour rien, bien évidemment, mais néanmoins, le doute est présent. Et revient l'idée de savoir s'il va falloir continuer les élections. Et le débat s'ouvre à nouveau. Le débat s'ouvre à nouveau de telle façon que
les bruits circulent. Ce sera l'automne ou ce sera dans un an? Le Conseil scientifique rendra son avis récemment. Ne se prononçons pas sur la date des élections, puisqu'elle est acquise pour lui, de par la loi du mois de février, mais se prononçant sur les conditions sanitaires de cette élection. Le doute va-t-il être levé? Eh bien non. Eh bien non, parce qu'il y a quand même encore quelques questions qui se posent, en particulier sur le fait que, encore que, des éléments positifs arrivent. Vous avez communiqué en disant qu'au mois de mai, les choses iraient mieux. Le Conseil scientifique disant lui-même 20 millions de vaccinés à la date de la mi-mai et 30 millions à la date de la mi-juin. C'est dans le rapport et dans l'avis. De quoi rassurer. Mais également, il est dit qu'on va, et c'est encore à la une des télévisions, peut-être réouvrir certains restaurants, probablement, on l'espère, quelques lieux culturels, le plus possible naturellement. Et donc l'espoir revient, le doute est levé. Mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce qu'il y en a encore un de doute qui circule. Et pour ce faire, le gouvernement décidera vendredi à 17h de consulter les maires. Légitime consultation. Et qu'espère-t-on du résultat? Qu'ils ne soient pas d'accord sur l'élection ou qu'au contraire, ils la confirment? À nouveau, le doute revient. Pourquoi cette consultation? Y a-t-il pas là les germes d'un nouveau report à beaucoup plus loin? Eh bien non. Les maires ont répondu et ont libéré le gouvernement en disant massivement qu'ils voulaient ces élections. Quand bien même les associations ont décidé, avaient donné un avis positif. Je vous accorde, Monsieur le Premier ministre, que la majorité n'est pas extrêmement large, mais elle est quand même suffisamment nette pour considérer que ces élections puissent avoir lieu. Et vous avez décidé, à juste raison, Monsieur le Premier ministre, de maintenir les élections et de venir devant nous le confirmer. Nous allons être amenés à voter tout à l'heure, c'est parfait. Mais pour nous, ce ne sera pas forcément un vote d'approbation nouveau, puisque nous avons déjà voté pour les élections au mois de juin, et c'est la loi de février 2021. Elle nous engage, et nous n'avons pas changé. En revanche, vous avez sollicité, et nous vous en remercions, le Parlement sur les conditions dans lesquelles cette élection pourrait se dérouler. Et cette consultation a permis à la Commission des lois, que j'ai l'honneur de présider, de débattre la semaine dernière, de faire quelques propositions, un certain nombre, que nous avons transmises au président du Sénat, qui vous les a lui-même adressées le 8 avril dernier. Je note avec plaisir, je vous le dis très clairement, que la quasi-totalité de ce que nous avons proposé a été repris dans vos engagements d'hier et renouvelé cet après-midi. C'est la preuve que le débat parlementaire a été utile et que le travail qui a été fait a été utile. Le doute est donc levé. Mais je voudrais quand même redire ici qu'il est dommage que ce doute ait perduré, en tous les cas qu'il ait été nourri à différentes occasions de rumeurs ou de vérités qui viennent perturber, en tous les cas, la confiance que nous devons avoir dans l'idée que puisse se tenir ce rendez-vous démocratique absolument nécessaire. Ce d'autant que le rendez-vous du mois de juin 2020 s'est passé dans des conditions bien moins favorables que les rendez-vous du mois de juin prochain, puisque nous avons progressé, heureusement d'ailleurs, je dis collectivement, à la faveur du vaccin, de la connaissance médicale, mais aussi des capacités de protection qui nous sont bien utiles. Ce rythme démocratique, nous ne pouvions pas en être privés. La République ne pouvait pas en être privée. Il est absolument nécessaire. Et sur le plan électoral, quoi qu'il en coûte, si vous me permettez cette expression, nous avons besoin que les Français se mobilisent. Nous avons besoin qu'ils se mobilisent de façon importante. Ils l'ont d'ailleurs fait dans le Gard, le week-end dernier, dans quelques autres départements, où, convoqués aux élections, ils sont allés voter, et de façon importante. Gageons que, pour le mois de juin, cette capacité à se mobiliser soit maintenue, soit présente, mais elle dépendra d'une chose, parce que le temps nous est compté désormais, c'est de la capacité à pouvoir aller vite, à la fois dans les mesures dont vous nous avez parlé, que nous avions proposées, de nature réglementaire pour la majorité d'entre elles, qui donc, à la faveur d'une décision rapide,
permettrait de pouvoir les rassurer et de se mettre en campagne. Car nous sommes finalement aujourd'hui à 2 mois. Vous avez décidé, mais c'est votre liberté, de changer la date, de la modifier. Nous pensions que les 13 et 20 juin nous paraissaient plus adaptés pour des raisons de mobilisation des uns ou des autres pour aller voter. Vous avez décalé d'1 semaine. Je ne porte pas de jugement de valeur. J'espère simplement que nous aurons le bénéfice de cette semaine supplémentaire pour une plus grande participation. Dans les propositions que vous nous avez faites, peut-être que je me permettrai au moins 2 observations. Faudrait-il redire que dans la mesure que vous évoquiez de mutualisation des bureaux de vote, qui en fait relève du décret du 4 février 2021, qui est à la main des maires, il conviendra de les sensibiliser sur ces sujets-là. C'est important, comme la vaccination naturellement des membres de ces bureaux. Mais nous avions proposé aussi, à la faveur du débat de la Commission, que l'État, par son représentant, puisse, dans les départements, dire les conditions sanitaires, enfin, comment ces élections s'organisent et les conditions sanitaires qui sont désormais fixées, afin de rassurer et sans doute permettre au plus grand nombre d'entre nous de participer à ce rendez-vous électoral. Voilà, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais vous dire, et que finalement, ce débat d'aujourd'hui aura peut-être une vertu, si ce n'est de changer notre point de vue, qui était de voter au mois de juin, de lever les doutes. Et à la faveur des conditions que vous avez présentées, de celles que nous vous proposons en complément, de leur caractère immédiat, pratique immédiat, annoncé rapidement, devrait nous permettre, nous l'espérons, de lever tous les doutes. Merci. Merci, Monsieur le Président.